Ça, c'est une excellente question. Puis des fois, je me demande, des fois, je change d'idée. J'ai tendance à dire la Liga parce que mon club est là, puis je les vois performer à chaque fin de semaine, puis je vois la difficulté. Mais je pense franchement que la ligue la plus équilibrée, c'est la Premier League. La plus équilibrée. La plus Parce que équilibrée. je pense qu'il faut jouer avec les mots, là. Ouais. Équilibré marche bien avec la première ligue. Qu'en penses-tu? Moi, je suis d'accord. De toute façon, la ligue la plus équilibrée est la BPL pour la simple bonne raison qu'ils ont 6 équipes monstres dans leur top 6, qui déjà là est incroyable. Mais ces équipes-là peuvent quand même se faire battre par des équipes qui sont en milieu de tableau, en bas de tableau, etc. Ça rend la ligue super excitante. Par contre, je pense que les meilleures équipes se situent en Espagne. Parce que si on regarde justement dans la Champions League puis l'Europa League, les meilleurs représentants, c'est souvent les Espagnols. Malgré que le Barça, le Real soit pas là, on parle vraiment de l'Atlético, de CV qui viennent taper des grandes équipes anglaises. Valencia, fini en Europa, etc. Donc, Voilà. je veux dire, eux, ils sont présents vraiment en Europe. Pour ce qui est de la Ligue défensive, moi, je dois la donner quand même à la Ligue italienne, à la Serie A. Parce que, Très difficile à marquer. Je veux dire, depuis toujours, de toute façon, les Italiens ont toujours eu une force défensive. Je pense que la Serie A est en train de monter aussi, dû à l'addition de Cristiano Ronaldo. Juste le fait que Cristiano Ronaldo soit dans cette ligue-là, ça donne beaucoup plus de visibilité, ça donne envie à certains joueurs de se joindre à la Ligue italienne. Donc je pense que la Ligue italienne est en train de revenir au premier rang. Mais je veux dire, question équilibre, moi je suis du même avis que Fred, il n'y a pas mieux que la BPL pour si on passe un samedi pluvieux devant la télé. La BPL all the way du matin au soir. Elle est plus excitante, plus équilibrée. Mais à quel point un Chelsea peut battre un Séville, tu sais? C'est ça que je me demande, parce que des fois, on a tendance à penser que justement, comme tu as dit, le top 6 de la Ligue anglaise sont vraiment impressionnants, mais comme tu as dit, les vainqueurs dans tous les gros championnats, là. Je suis du même avec toi parce que, pour confirmer ton point, il y a eu une entrevue de Mourinho, je me souviens plus, c'était quand il était encore à Manchester United, c'était en fin 2018, puis je me souviens plus exactement, mais il se faisait fait poser une question. Pourquoi Manchester, justement, ne performe pas, etc. Puis lui avait répondu que est-ce que vous pensez que Séville est une mauvaise équipe? Puis Séville, en effet, est une très bonne équipe. C'est juste qu'en Espagne, quelle position Séville en Espagne cette année? Ils sont top 4, là. Ils sont top 4, donc- Même qu'ils ont été devant le Real en début de saison. Malheureusement, quand on parle c'est de l'Atlético, l'Espagne, là, on mais- parle du Barcelone, du Real Madrid et de l'Atlético ça, Madrid. l'affaire, c'est on a que les souvent géants, ils tendance- prennent trop de place. On a souvent tendance à oublier les autres. Ils ont plus marketing, les équipes Angleterre en ce Voilà, moment exact. aussi. En effet. Mais ils ont aussi des stars. Les Chelsea ont des hasards, alors que le CV, bon, ce seront des collectifs. Mais est-ce que, moi j'ai une question à vous poser, est-ce que les stars sont des stars parce qu'elles sont des stars ou parce qu'elles sont à Chelsea, donc elles deviennent des stars? Ben, je veux te dire qu'il n'y a pas un hasard dans Je une parle équipe pas, comme CV. Ouais, mais il y en je a parle un à pas l'Atlético. nécessairement des dinosaures. C'est sûr que des dinosaures et Ouais, exactement. joueurs, mais j'ai souvent l'impression que parce que certains joueurs sont dans une équipe de renom, ils se font donner tout de suite l'étiquette de grand joueur sans nécessairement avoir Moi, je vais quand même te dire, si je donne mon propre avis, c'est qu'en Première Ligue, il y a plus de grands joueurs qu'en Espagne. Mais encore là, ça ne suffit pas. Pour moi, Séville est collectivement plus constant et l'Atlético qu'un Arsenal, qu'un Chelsea, en tout cas cette année. Et encore même dans les années précédentes, quand ils sont en Champions League, l'Atlético, c'est quand même 2 finales de Champions League dans les dernières 5 ans. Sevilla, ça gagne combien d'Europa League dans les derniers 10 ans? Genre, oui, il y a des stars, il y a des Harry Kane que je ne trouverais pas. Il n'y a pas d'Harry Kane peut-être à l'Atlético, à Séville. Bon, Griezmann, en tout cas. Des Agüero ou des trucs comme ça, il n'y en a peut-être pas dans ces équipes. Mais le collectif de ces équipes espagnoles comme le Real Betis, désolé, mais ça fouette un Everton, un Real Betis. Joaquin encore qui joue, qui Ça performe. fouette, Ouais. parce que ça joue très bien, ça out-possession des fois des équipes comme le Barça. C'est pas toujours que le Barça gagne 60 sur tout le monde. En effet. Pourtant, tu mets le Barça contre n'importe quelle équipe anglaise, ce sera de la possession à en plus finir, c'est sûr. Ça, c'est plus style de jeu. Parce qu'on peut voir en Champions League puis en Europa League que les équipes espagnoles sont plus dominantes. Donc, est-ce que le style de jeu espagnol est plus dominant que le style de jeu anglais? À mon avis, c'est un meilleur style de football. Pep Guardiola, par exemple. Ben, il prend le style. C'est pour ça, donc City n'est pour moi un outlier parce que il prend le style espagnol, le style de bien jouer, tout ça. Le Et c'est ce football qui de fait que Marseille, City bon, maintenant va être conquérant constamment. Ouais. Alors ça n'a jamais été comme Donc, ça en est-ce que Angleterre. c'était ça, moi, ma question, est-ce que c'était ça le remède pour être justement dominant en BPL, de prendre le style espagnol peut-être, puis de le ramener en BPL? Ça pour joue. dominer? Et c'est ce qui fait la force de City. Ouais. Ça joue. Pour te rejoindre ton point, Mehdi, j'ai une question à te poser, Claude. Ouais. Je me rappelle plus de son nom. Comment il s'appelle le jeune, là? Il est clair, il joue dans Manchester United. Lingard. Lingard. Ouais. À quel point un Iago Aspas est meilleur ou moins bon que Lingard, justement, selon toi? Pour toi, qui est le meilleur joueur entre les deux?
Lingard, pour moi, il fait des choses qui sont face à des équipes comme Arsenal, des équipes comme Liverpool. Et là, dans ces gros matchs, quand je le vois, je me dis, OK, très bon jeune, il peut très faire. Mais Iago Aspas, il marque contre le Real, il marque contre le CV, il va marquer 19 buts dans la saison. Donc, je pense qu'ils ont moins de shine parce qu'ils sont pas en première ligue. Donc, pour toi, Iago Aspas est meilleur que Lingard. C'est un meilleur En joueur. tout cas, t'as le droit de le penser. Exact. T'as le droit Mais de le moi, penser. pour rejoindre le point à Mehdi, je te dis que de tous les jeunes qui écoutent le soccer, je pense même pas qu'il y a 30% des jeunes qui connaissent Iago Aspas. C'est la raison pour laquelle je pense que c'est vraiment une question de marketing, puis ces équipes-là sont vraiment overrated, justement. T'sais. Pour leur passé aussi, hein. C'est aussi Voilà, leur passé qui c'est ça, parle. exact. Un Chelsea, c'est un Chelsea parce que, à cause de son histoire. Manchester United, à cause de son histoire, mais ils sont vraiment dominants comme on le pense. Mais pour rajouter à ton point, par exemple, je pense que la Ligue espagnole n'est pas présentée dans les chaînes québécoises. Est-ce que je me trompe? Bah, il y aura toujours le Classico. En tout cas, les gens seront au courant du Classico. La Ligue maintenant est rendue sur RDS, si je ne me Ouais. trompe pas, n'est-ce pas? Donc, qu'on le veuille ou non, au Québec, on a souvent peut-être tendance à avoir un penchant anglais parce qu'on a accès à ces matchs-là. Tandis que BN, c'est pas tout le monde qui a accès à ces matchs-là. Peut-être que c'est juste une question de visibilité aussi, puis une question de perception de notre part. Mais je suis quand même d'avis que Pep Guardiola a ramené un style espagnol en Ligue anglaise. C'est ce qui a tout changé. Et ça changera. On le verra surtout dans les années à venir. Mais je sais déjà que ça fait 2 ans que, dans le jeu du moins, c'est une dominance Si on au-dessus. regarde même Liverpool avec Jürgen Klopp. C'est une touche. C'est une touche. à lui aussi. Ouais. Quels sont les entraîneurs anglais qui dominent en ce moment en Angleterre? C'est pas les Anglais. Mais c'est quelle équipe en ce moment qui est au top du classement quand tu y penses? En tout cas, c'est City façon, pour moi, espagnole. Liverpool. Manchester revient, ils sont 4e normalement, si je ne me trompe pas. Et t'as 3e Tottenham. Avec Pochettino. En Argentin. Ouais, et les Argentins très reconnus dans le monde des entraîneurs, les meilleurs entraîneurs du monde. Ouais, donc pour moi, dépendant de ce qu'on parle, comme on a dit, équilibré, Première Ligue, compétition, Première Ligue, meilleur niveau de foot. Pour moi, c'est encore l'Espagne et ça, c'est l'est depuis l'ère Ronaldo Messi, c'était l'Espagne.